Bonjour à tous et bienvenue aux portes ouvertes de l'ENIP. Alors moi je vais vous présenter le tronc commun et les modules de spécialisation. Alors le cursus à ENIB est un cursus en 5 ans, 3 ans pour ceux qui intègrent en Bac+2. La première année, comme la deuxième année d'ailleurs comme les autres années, sont composées de 2 semestres. La première année est semestre 1 et semestre 2, mais aussi un intersemestre qui se déroule au mois de janvier. L'intersemestre, vous voyez, c'est le module de responsabilité sociétale. L'idée est de montrer aux étudiants que être ingénieur, ce n'est pas que faire des maths, de la physique ou de l'informatique. Il y a aussi d'autres compétences à développer qui sont essentielles pour le métier d'ingénieur. La deuxième année se compose de semestres 3 et 4 avec un intersemestre au mois de janvier aussi, qui est un stage ouvrier. À la fin de chaque semestre, il y a un jury, sauf donc le jury qui décide du passage ou pas de l'étudiant, sauf à la fin du S1, où là on a affaire simplement à un conseil de promo. Le premier jury intervient en fin de S2. Alors voilà un emploi du temps type, une petite remarque, donc vous avez des cours de labo qui sont à 24 maximum, les langues c'est des TP donc à 12, et les autres cours, ce sont des cours TD qu'on appelle ça, nous, c'est des cours à 36 étudiants maximum. Vous pouvez avoir cours de 12h50 à 14h15, dans ce cas-là vous n'avez pas cours de 11h15 à 12h40. La seule demi-journée qui est libre c'est le jeudi. Vous pouvez très bien avoir cours le mardi. Voilà. Alors la troisième année, S5, S6, avec un intersemestre 3, toujours des modules de responsabilité sociétale. Il y a aussi le S5O et le S6O, qui est pour les étudiants qui intègrent l'ENIB à Bac+2. Vous pouvez constater que entre le S5 et le S5O, comme entre le S6 et le S6O, ce n'est pas tout à fait le même nombre d'heures. Ça provient du fait que l'enseignement en S5O et S6O est adapté aux étudiants de par leur cursus avant d'arriver à l'ENIP. Alors, l'intersemestre, oui, j'en ai parlé. Alors voilà un emploi du temps, bon, ça ne change pas beaucoup, je passe là-dessus. Alors, les modules de spécialisation. Ça commence en quatrième année, donc au semestre 7, on commence à choisir un module. Alors c'est une coloration, ça n'a rien de déterminant pour la suite. À la fin, de toute façon, c'est un diplôme généraliste que l'étudiant a. Alors, voilà, il y a différents choix, donc on va dire des modules à profil on va dire électronique, informatique ou mécatronique. Il y a aussi un stage de technicien à faire. Ce stage technicien peut être remplacé par un stage en immersion linguistique. Ça, c'est pour les étudiants qui ont des difficultés, enfin qui ont en anglais, qui ont un niveau inférieur au B2. Alors, la fin de la quatrième année, donc vous voyez, c'est un enseignement essentiellement en module, 144 heures. Donc il y a 4 modules à choisir, je vais vous les montrer tout à l'heure là, et il y a un stage assistant ingénieur. Donc on a commencé par un stage ouvrier, ensuite on a fait un stage technicien, maintenant un stage assistant ingénieur, et l'étudiant finira par un stage ingénieur. Alors les modules, vous voyez, il y a pas mal de choses. On peut aussi faire un double diplôme manager, ingénieur et manager plutôt, en suivant des cours à l'IAE en master en management et administration des entreprises. Bon, les modules seront détaillés plus tard aux étudiants. Donc voilà un emploi du temps, donc là je ne vais pas m'y attarder. Donc voilà des enseignements en labo. Oui, il y a beaucoup de labos là, en quatrième année. Alors la cinquième année, donc semestre 9, donc là aussi des langues, l'enjeu et responsabilité de l'ingénieur, et puis 3 modules à choisir, parmi une liste que je vais vous montrer, et un projet, donc électronique, informatique ou mécatronique. Donc le ou n'est pas exclusif. De toute façon en électronique vous allez faire de l'informatique, en mécatronique vous allez faire de l'électronique, de l'informatique. Donc voilà les modules, toujours avec des colorations on va dire. Donc il y en a 4 à choisir parmi ces 12 modules.
Et enfin, on finit le cursus à l'ENIB par un stage ingénieur de 20 à 25 semaines. Donc voilà un emploi du temps type de 5e année. Voilà, donc merci pour votre attention et puis maintenant on va passer aux questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions.